contre sur la gérance de la FECAFOOT, sur la gérance des fonds alloués au club. J'ai vu des sorties où on parle de Colombe de Samelima réclame, de l'argent Bamboutos réclame. Et le grand frère Chop Chop, pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect, il le sait. C'est quelqu'un avec qui j'ai de très bonnes relations. Ce qu'on demande au club de justifier, c'est la première partie qu'on leur donne. Vous justifiez cette première partie, on vous donne la deuxième partie. Vous justifiez la deuxième partie, on vous donne la troisième partie. Car si la première partie, le président prend et met dans sa poche, vous voulez qu'on donne la deuxième partie comment? Si on donne la première partie et que les joueurs se plaignent, ils écrivent à la fédération qu'ils n'ont pas été payés, vous voulez qu'on donne la deuxième partie comment? Donc il faut déjà remettre ça à leur place. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser suivre la réaction de Serge Branco par rapport à la sortie de Chop Chop sur les primes des clubs Bamboutos, Colombe du Sud and so on, je voudrais revenir d'abord sur cette sortie, du moins sur cette note de la FECAFOOT en direction, n'est-ce pas, du bureau exécutif du club Éclair Football Filles de SA. Oui, c'est une bonne nouvelle, continuité de service par le bureau exécutif. La FECAFOOT a donc réinstauré la norme, ou bien du moins réhabilité le bureau qui était suspendu et qui avait été remplacé par le comité provisoire de gestion. La FECAFOOT vient donc maintenant après la note de la famille hier. Je vous en ai parlé hier le 10 dans la soirée, je vous ai fait part de ça. Maintenant, la FECAFOOT a réagi en ces termes. Je vous lis rapidement ce qu'ils ont écrit, la note du secrétaire général. Faisant suite à la requête introduite ce jour de mes services par la famille Vogo Ngolo Jean Léonard relative à l'opportunité du comité provisoire de gestion du club Éclair Football Filles de SA et afin de permettre la reprise imminente des activités, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les termes de ma note de service numéro 007 portant mise en place du comité de gestion provisoire du club Éclair Football Filles de SA sont reportés. Le bureau exécutif que vous dirigez est ainsi invité à poursuivre les activités du club jusqu'à l'aboutissement des procédures pendantes devant les commissions juridictionnelles compétentes. À cet effet, vous voudriez bien vous rapprocher des services compétents de la FECAFOOT afin de finaliser dans les meilleurs délais les corrections des dossiers de demande de licence sportive du club Éclair Football Filles de SA. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma profonde considération. Les amis, c'est une bonne nouvelle, ou bien on racontait déjà comment la FECAFOOT s'acharne sur le club, comment la FECAFOOT hier, après la note de la famille Vogo, a été déboutée. J'ai vu un peu des messages comme ça. Je pense que ici, avec cette sortie, la FECAFOOT s'inscrit en droite ligne dans l'action d'œuvrer pour le football camerounais. Puisque là, si c'était l'acharnement, la FECAFOOT ne devait pas aussi réagir le plus rapidement possible comme ça. Je pense que c'est toute la famille qui se plaignait d'être mise à l'écart de la gestion du club après le décès de leur frère. Et maintenant, c'est toujours la famille qui revient en charge pour dire voilà, la solution de suspendre n'est pas la bonne, ainsi de suite. Bref, toujours est-il, ça se termine sur cet accord-là. Les amis, j'aimerais qu'on se penche un tout petit peu sur le message de Mouminga Maleu. Je suis fier de prêter ma voix pour protéger les vies des jeunes Camerounais et Africains à travers une migration sûre. Oui, il est devenu ambassadeur, n'est-ce pas? Il est devenu ambassadeur, il œuvre pour la cause donc des migrants. En tout cas, félicitations, il a eu le partage d'André Onana aussi, je le vois là sur son statut. Là, c'est Michel Ngandeu qui, après la non-prolongation de son contrat du côté de Beijing, a obtenu une nouvelle chance, du moins un nouveau challenge dans un nouveau club. Et là, il continue de travailler, de bosser pour garder la forme. Les amis, comme je le disais, je vais vous laisser regarder la suite de la réaction de Serge Branco par rapport à la sortie de Chop Chop sur les primes des clubs. Bon visionnage. Ciao. Pour m'indigner, pour me porter en faux contre beaucoup d'accusations qui ces derniers temps circulent au Cameroun, contre le président de la FECAFOOT, contre Samuel Eto'o, contre sur la gérance de la FECAFOOT, sur la gérance des fonds alloués au club. J'ai vu des sorties où on parle de Colombe de Samelima réclame, de l'argent Bamboutos réclame. Et le grand frère Chop Chop, pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect, il le sait. C'est quelqu'un avec qui j'ai de très bonnes relations.
Et j'ai beaucoup de respect pour lui, pour ce qu'il incarne, pour ce qu'il a eu déjà à créer ou à faire dans sa vie. Il est reconnu mondialement, internationalement comme un acteur très important de la culture camerounaise. Donc j'ai beaucoup de respect pour le grand frère Chop Chop. Mais cette sortie, c'est juste pour remettre certaines choses à leur place. Il dit certaines vérités. Car moi, je suis contre l'injustice, au fait. J'aime pas l'injustice. Et ce que subit Samuel Eto'o, à certains moments donnés, c'est de l'injustice. J'ai connu beaucoup d'injustices dans ma jeunesse, dans ma vie, dans mon enfance, que je n'accepte pas l'injustice. On va peut-être m'appeler le justicier du football camerounais désormais, et non plus Serge Branco, champion olympique. Je vais simplement dire, déjà pour revenir sur les fonds alloués au club. Le grand frère Chop Chop a dit certaines choses, et je pense que je dois lui dire comment ça fonctionne au fait. Ce qu'on demande au club de justifier, ce n'est pas l'argent qui leur appartient, ou l'argent qu'on ne leur a pas donné. Ce qu'on demande au club de justifier, c'est la première partie qu'on leur donne. Vous justifiez cette première partie, on vous donne la deuxième partie. Vous justifiez la deuxième partie, on vous donne la troisième partie. Car si la première partie, le président prend et met dans sa poche, vous voulez qu'on donne la deuxième partie comment? Si on donne la première partie et que les joueurs se plaignent, ils écrivent à la fédération qu'ils n'ont pas été payés, vous voulez qu'on donne la deuxième partie comment? Donc il faut déjà remettre ça à leur place. Les clubs, déjà les subventions de l'Africa Foot, c'est entre 20 et 30% du budget d'un club. Et ce n'est pas ça qui fait fonctionner une équipe. J'ai été dirigeant de club au Cameroun, pour qu'un club de première division puisse exercer normalement, payer ses joueurs et fonctionner sans aérer, sans problème d'argent, il lui faut entre 120 et 200 millions de francs CFA. Les clubs moyens, avec 120, 130, tu peux jongler. Les clubs qui jouent le championnat, qui jouent la tête du championnat, qui ont les meilleurs joueurs, qui payent bien, le Japoton Sport, Colombe, Sousa Stade de Renard, Canon de Yaoundé, c'est cet exemple-là. New Star, par exemple, il faut 200 millions de francs pour gérer une saison. Donc, si la fédération donne 48 millions, vous voyez que ce n'est pas ça qui fait gérer une équipe. Et je me pose bien la question, quand il n'y avait pas de subvention, les Canons, les Unions gagnaient les Coupes d'Afrique, les Diamants, tout ça, la club, ils voyageaient, ils jouaient des matchs des Champions League, de Coupe d'Afrique et tout. Ils faisaient comment? C'est parce qu'ils avaient des présidents qui étaient capables, des présidents qui avaient des moyens. Aujourd'hui, on a des présidents à la tête des clubs qui jonglent pour trouver les fonds. J'ai été dirigeant de club au Cameroun, je sais de quoi je parle. Les présidents n'ont pas les moyens. C'est pour ça que j'avais proposé au président de l'Africa Foot, à Samuel Eto'o, que chaque club dépose 100 millions en début de saison comme caution avant de participer au championnat. Sinon, il n'a pas l'autorisation de jouer dans le championnat. On va éviter les clubs, les présidents qui viennent se chercher, ou bien qui viennent se faire des fortunes, ou bien qui viennent faire la politique dans le football. Donc, pour partir de là. Et pour revenir maintenant sur le grand fait, Chop Chop, je me rends compte qu'aujourd'hui au Cameroun, tous ceux qui tirent sur Samuel Eto'o, tous ceux qui critiquent la gestion du football de Samuel Eto'o, dans un passé récent, étaient très proches de Samuel Eto'o, ou ont bénéficié de beaucoup de largesse de Samuel Eto'o. Et je me rends compte que j'ai la chance d'être introduit. C'est dès que Samuel Eto'o coupe ces ponts-là, que ces gens-là se retournent contre lui. Mais quand ils étaient avec Samuel Eto'o et que ça marchait, ils ne critiquaient pas. L'exemple du grand frère Chop Chop, qui était très proche, qui était l'ami de Samuel Eto'o. La première brouille qu'il y a eu entre Chop Chop et Samuel Eto'o, c'est quand? Vous connaissez la musicienne Lizati qui était décédée. La musicienne Lizati est décédée. Le grand frère Chop Chop amène un projet devant Samuel Eto'o pour sauver la Lizati. Il dit à Samuel Eto'o, je suis allé voir Jérémy. Jérémy a dit que ce n'est pas son problème. Il n'est pas là, il n'est pas le ministre des Affaires sociales. Il n'est pas là pour sauver les Camerounais. Il apporte le projet à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o lui dit, ok, fais-moi un budget. Chop Chop lui fait un budget. Samuel Eto'o remet 25 millions à Chop Chop pour soigner, prendre un appartement, loger Lizati et la soigner. Chop Chop a pris les 25 millions. Il paraît, les gens auraient dit qu'il a acheté une Prado, une 4x4 ou un truc comme ça, et qu'il n'a pas soigné Lizati. Lizati est décédée. Donc c'est revenu chez Samuel Eto'o, et Samuel Eto'o s'est tellement fâché contre Chop Chop. Voilà la première brouille qu'il y a entre eux. Il a coupé, il a pris ses distances avec Chop Chop. Quelques temps après, Chop Chop a eu des problèmes judiciaires. Il paraît qu'il était impliqué dans certaines histoires, bon, des petits enfants. Je ne veux pas, on n'en parle dans la vie privée des gens ici. Et il était traduit en justice, il avait des problèmes judiciaires. Alors, il a fait appel à Samuel Eto'o par certaines personnes.
Samuel Eto'o encore de son bon cœur a décidé de revenir porter un coup de main à Chop Chop. C'est comme ça qu'il revient, sans savoir c'était quoi le problème, parce que Chop Chop était dans les difficultés par rapport à ces problèmes judiciaires là, par rapport à tout ça là. Samuel Eto'o veut sortir Chop Chop de ces problèmes de la merde. Il se rend compte que c'est l'histoire des petits-enfants, qu'il a accusé de cette histoire des petits-enfants que vous connaissez là. C'est là où Samuel Eto'o tourne le dos et préfère se laver les mains de ça. Et il a laissé tomber. Donc voilà, je crois que c'est à partir de là que cette haine viscérale, que ce problème, je sais pas, cette rancœur entre le grand frère Chop Chop et Samuel Eto'o s'installe. Que le grand frère Chop Chop m'excuse, hein, je n'ai rien de personnel avec lui, mais j'aime pas l'injustice au fait. Et moi, je le dis toujours, tous ceux qui ont eu à bénéficier des largesses de Samuel Eto'o, des largesses avérées, c'est pas que le Congo ça, c'est pas que les gens disent. Franchement, aujourd'hui que vous venez lui tirer dessus et prendre la gestion de la FECAFOOT pour le critiquer et faire croire aux gens qu'il est incompétent, ça je suis pas d'accord. Allez dans le domaine du football. On est des sportifs, si on vient dans le domaine du football, on doit te faire play. Donc comme on donne des coups, c'est comme ça qu'on prend. J'ai tellement pris des coups depuis 5 ans, on m'a traité de tout. Ce n'est pas grave, je prends les coups. Mais je reste droit dans mes bottes parce que j'aime la justice, j'aime pas l'injustice. Quand quelqu'un est mauvais, Samuel Eto'o n'est pas blanc comme neige, il n'est pas le Saint-Esprit. Je ne vais pas boire son caddie. Mais quand même, quand on parle de football, quand on parle de compétences, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un au Cameroun qui soit plus compétent que Samuel Eto'o pour gérer le football camerounais. J'ai joué au football pendant 15 ans. J'ai joué au très haut niveau. Je sais ce qu'il apporte de plus. Il faut être acteur de football pour comprendre. Donc, entendre les gens tout le temps tirer sur lui de gauche à droite, je préfère avoir des arguments sportifs ou des arguments de compétences administratives ou judiciaires du football. Mais pas le genre, on a pris l'argent de Colombe, on a pris l'argent de Bamboutos, et le football est mal géré. Non, tout ça là, je ne veux pas. Je veux un débat clair avec des arguments clairs. Là, je suis prêt à débattre. Merci. Bonne journée.